Assalamu alaikum. Dans cette série, nous allons corriger ensemble un exercice sur les polynômes. Voici l'énoncé de l'exercice. Soit P de x égale à x exposant 3 moins 3x plus 2. Première question, θ, calculer P de 1 et déterminer Q de x tel que P de x égale x moins 1 fois Qx. Petite b, vérifier que P de x égale à x plus 2 fois x moins 1, le tout au carré. La question 2, soit alpha 1 réel tel que alpha est compris entre 1 et 2. Donner un encadrement de alpha plus 2 et de alpha moins 1, le tout au carré, et en déduire que P de alpha est compris entre 0 et 4. On va commencer par la première question. On a P de x égale x exposant 3 moins 3x plus 2. Première question, calculer P de 1. C'est-à-dire, on va remplacer x par 1 et on va effectuer les calculs. Donc, P de 1 P de 1 égale, on remplace x par 1, on a d'abord P de x égale x exposant 3 moins 3x plus 2. Donc, P de 1 égale 1 exposant 3, c'est-à-dire 1, moins 3 fois 1, plus 2 égale 1, moins 3 fois 1. 3 plus 2 égale 1 moins 3 égale à moins 2 plus 2 égale 0. Donc, P de 1 égale 0. Et déterminer Q de x tel que P de x égale x moins 1 fois Qx. Donc, puisqu'on a trouvé que P de 1 égale à 0, c'est-à-dire que 1 est une racine de P de x. Donc, on peut écrire alors P de x sous cette forme, x moins 1 fois Q de x. Maintenant, la question, comment on détermine Q de x? Donc, on a P de x égale x moins 1 fois Q de x. C'est-à-dire que Q de x égale P de x sur x moins 1. Donc, on peut déterminer Q de x par la division euclidienne. C'est-à-dire, on va diviser x exposant 3 moins 3x plus 2 par x moins 1. C'est la division euclidienne. Donc, x exposant 3 divisé par x moins 1. Donc, par quoi on multiplie x pour obtenir x exposant 3? On multiplie x par x exposant 2 pour trouver x exposant 3. Donc, x exposant 2 fois x égale à x exposant 3, x au carré fois moins 1 moins x au carré. Maintenant, on fait la soustraction. X exposant 3 moins x exposant 3 égale 0. Ici, on n'a pas un x avec l'exposant 2, c'est-à-dire on a 0 ici. 0 moins x exposant 2, ça donne plus x exposant 2. Donc, il me reste moins 3x. On n'a pas ici, on n'a pas de x ici, donc moins 3x. Il me reste moins 3x plus 2. X exposant 2 divisé par x moins 1, c'est-à-dire plus x.
parce que x fois x me donne x exposant 2, x fois moins 1, moins x. La même chose, on soustrait x exposant 2 moins x de cette expression. Donc, x2, x exposant 2 moins x exposant 2 me donne 0. Moins 3x moins x, c'est-à-dire moins 3x plus x, égale moins 2x plus 2. Moins 2x divisé par x moins 1, c'est-à-dire moins 2. Moins 2 fois x me donne moins 2x. Moins 2 fois moins 1 plus 2. Donc, moins 2x moins 2x, c'est-à-dire moins 2x plus 2x égale 0. 2 moins 2 égale 0. Donc, on a trouvé que q dx égale x au carré plus x moins 2. Voilà, on a déterminé q de x. Maintenant, on peut écrire p de x égale x moins 1 fois q de x. On a trouvé q de x égale x au carré plus x moins 2. Maintenant, on nous demande de vérifier que p de x égale x plus 2 fois x moins 1 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer x plus 2 fois x moins 1 au carré. On va voir s'il est égal à p de x. Donc, la question B, vérifier que p de x égale x plus 2 fois x moins 1 au carré. Donc, on va prendre cette expression, x plus 2 fois x moins 1 au carré. On va la développer. On a ici x plus 2. Si on a une identité remarquable, a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, x au carré moins 2 fois x fois 1, moins 2x plus 1. Maintenant, on va encore développer x fois x exposant 2 et x exposant 3. X fois moins 2x, c'est-à-dire moins 2x au carré. X fois 1 plus x. 2 plus 2 fois x au carré. 2 fois moins 2x, c'est-à-dire moins 4x. 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2. Donc, x exposant 3. Moins 2x au carré plus 2x au carré égale 0. X moins 4x égale moins 3x plus 2. Et on a p de x qui est égal à x exposant 3 moins 3x plus 2. Donc, cette expression égale à p de x. En conclusion, donc, p de x égale x plus 2 fois x moins 1 au carré. Voilà, on a trouvé que p de x égale cette expression. Maintenant, l'autre question, deuxièmement, soit alpha un réel tel que alpha est compris entre 1 et 2. Donnez un encadrement de alpha plus 2. Donc, 2
on a alpha supérieur à 1 et inférieur à 2. D'accord? Donnez l'encadrement de alpha plus 2. Donc, alpha plus 2, si on ajoute 2 à alpha, on ajoute 2 à 1 et à 2. Donc, 2 plus 1 et 2 plus 2. C'est-à-dire alpha plus 2 est comprise entre 3 et 4. 2 plus 1 égale 3, 2 plus 2 égale 4. Voilà, on a encadré alpha plus 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'encadrement de alpha moins 1 au carré. Alpha moins 1 au carré. Donc, on a alpha est comprise entre 1 et 2. Donc, alpha moins 1 est comprise entre 1 moins 1. Si je soustrais 1 de alpha, la même chose je fais pour 1 et pour 2. 1 moins 1 et 2 moins 1. Donc, alpha moins 1 est comprise entre 0, 1 moins 1 égale 0, 2 moins 1 égale 1. Et on déduit que P de alpha est comprise entre 0 et 4. P de alpha. On a P de x. Quoi égale? P de x. P de x égale x plus 2. On a trouvé que P de x égale à x plus 2 fois x moins 1 au carré. Donc, P de alpha, si on remplace x par le nombre alpha, égale alpha plus 2 fois alpha moins 1 au carré. Donc, pour trouver l'encadrement de P de alpha, on va encadrer ce nombre, c'est-à-dire alpha plus 2 fois alpha moins 1 au carré. Ici, on n'a pas encadré. J'ai encadré seulement alpha moins 1, mais pas alpha moins 1 au carré. Donc, alpha moins 1 au carré, cette réponse doit être ici, avant cette écriture. Donc, alpha moins 1 au carré est comprise entre 0 au carré, c'est-à-dire 0, et 1 au carré, c'est-à-dire 1. D'accord? Donc, quel est l'encadrement de alpha plus 2 fois alpha moins 1 au carré? C'est-à-dire, j'ai ici cette écriture et cet encadrement. Ici, j'ai le deuxième encadrement. Donc, alpha plus 2 fois alpha moins 1 au carré est encadré par 3 fois 0, c'est-à-dire 0. D'accord? On a multiplié alpha plus 2 fois alpha moins 1 au carré. La même chose, je multiplie 3 par 0, me donne 0. 4 fois 1 me donne 4. Donc, voilà l'encadrement de P de alpha. P de alpha est encadré par 0 et 4. C'est la dernière question. On déduit que P de alpha est comprise entre 0 et 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence. Wassalamu alaikum.